Bon, une fois de plus, si je ne fais pas une vidéo maintenant, je ne vais jamais en faire. Je pourrais presque commencer toutes mes vidéos en disant ça, hein. Alors, je suis un peu plus dans la nature que d'habitude. Il y a un peu plus de couleurs. Ce bleu est magnifique. Ces arbres sont incroyables. Je ne suis pas dans un endroit bruyant cette fois, mais par contre, il fait froid quand même, hein, ici. Alors, je vais quand même faire la vidéo dans ma voiture, même si je rêve de nouveau des beaux jours ensoleillés où je serai dans ma forêt ou dans mes forêts. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a quand même ce côté un peu monotone, hein. Soit je suis devant ma collection de CD et de DVD, soit je suis dans ma voiture, alors que j'aime bien changer de décor. C'est le moment pour moi de vous parler un peu de Nouvel An ou de savoir comment vous avez passé Nouvel An. Alors, ça va? Ça a été? Passer le cap? J'aurais pu commencer cette vidéo en disant j'ai terminé 2023 avec une vidéo en images, je vais recommencer 2024 avec une nouvelle vidéo en images. C'est parti, mais j'en ferai peut-être une demain, je sais pas. Oui, parce que je profite pour vous dire bonne année, mais aussi pour vous dire que tout comme à Noël, j'ai passé le réveillon tout seul. Alors, je vous rassure, c'était totalement par choix, hein. Je me suis habitué à rester seul, hein. Je suis pas un hypocrite, moi. Je suis pas quelqu'un qui, pendant toute l'année, critique tout le monde et qui fait semblant de sourire à Nouvel An. D'ailleurs, c'est quoi, hein, ces gens qui critiquent, ils disent, je déteste Noël, c'est commercial, mais ils vont quand même fêter, acheter des trucs, ils font totalement partie du système quand ils font croire que c'est des rebelles, hein. Tandis que moi, je fais mon truc jusqu'au bout, hein. Quand tu dis que t'as passé le Nouvel An tout seul, il y a beaucoup de gens qui croient que t'es dépressif ou que personne ne t'aime. Alors, je vous rassure, c'est pas le cas. Je vis comme un dépressif, oui. Il y a des journées entières où je sors pas de chez moi, mais en même temps, je ne suis pas dépressif. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Pour être honnête, ce qui me stresse vraiment le plus, c'est tous ces gens qui te demandent « Ah, tu vas faire quoi à Nouvel An? Tu vas faire quoi ?» Et après coup, tous ceux qui te demandent « Ah, t'as fait quoi à Nouvel An? T'as fait quoi ?» Pendant très longtemps, je rêvais de passer Nouvel An comme si c'était une soirée normale. Mais en même temps, la plupart de mes soirées normales sont extraordinaires parce que j'ai une vie extraordinaire et que je ne m'ennuie jamais. Et c'est génial de pouvoir vivre comme ça. Bon, j'ai été témoin d'une scène qui était atroce, hein. Le soir du 31, j'ai entendu plein de bruit et j'ai entendu des aboiements, des gens qui gueulaient. Alors je me suis dit, ok, c'est encore une bagarre qui se prépare, les gens sont de nouveau bourrés et en plus ils vont utiliser leur chien pour attaquer. Mais quand j'ai regardé par ma fenêtre, j'ai vu qu'il y avait un chien qui tenait un autre chien dans ses crocs. Bon, j'ai pas tellement envie de parler de la race du chien, mais bon d'accord, c'était un pitbull, hein. Et puis merde, hein. Non, simplement parce que les pitbulls sont connus pour, une fois qu'ils mordent, ils lâchent plus, hein. Mais ce qui m'emmerde, c'est de faire croire que tous les pitbulls sont mauvais, alors que on a tous connu des pitbulls avec lesquels on n'a pas eu de problème. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. C'est comme le Rottweiler, il a une mauvaise réputation, mais complètement injustifiée. D'accord, elle est peut-être justifiée pour les personnes qui ont vu un seul Rottweiler qui a attaqué, mais pour ceux qui en ont vu des dizaines qui n'ont pas attaqué, c'est injustifié. Alors, le maître du pitbull avait fait la connerie de ne pas avoir mis de muselière. Et quand ce drame est arrivé, il a dit « Ah, c'est incroyable, je sais pas ce qui se passe, c'est la première fois qu'il fait ça. » Non, mon gars, c'était déjà arrivé avant et c'est pour ça qu'il devait porter la muselière. Merde, quoi. Je sais pas comment ça se passe quand t'appelles la police dans ces moments-là. Peut-être qu'ils hésitent pas à shooter un chien qui est en train de mordre. J'ai entendu aussi que si un chien mord 3 fois, c'est là qu'il décide de l'euthanasier, pour autant que les 2 premières victimes ne sont pas décédées. Après, tu peux jamais prévoir. Tu peux pas avoir confiance en un chien qui a mordu une fois. En plus, il a tenu l'autre chien pendant 5 minutes sans aucune raison. Il a fait tomber même le maître de l'autre chien. Les 2 ont dû se retrouver à l'hôpital avec des points de suture. Et je vous jure, quoi, il y avait 5 mecs qui essayaient de séparer ces 2 chiens. Et moi, j'ai commencé à voir du sang sur le museau de celui qui s'était fait attaquer. C'était atroce. En même temps, c'est là que tu retrouves un peu d'espoir en l'humanité, hein. Pour que 5 mecs s'arrêtent comme ça, décident de séparer les chiens alors que ils sont pas directement impliqués, c'est adorable de faire ça. Moi, c'est ces moments-là qui me redonnent espoir en l'humanité. Dès que quelqu'un a un problème, qui fait un accident, qui tombe par terre, il y aura toujours
une personne qui sera là pour l'aider. À moins que tu sois dans un coin sombre où il y a effectivement personne. Mais là, c'est à tes risques et périls si tu empruntes ce genre d'endroit. Hein. Et bon, ils ont essayé de mettre des bâtons dans la gueule du chien. Il y en a même un qui est venu avec un balai pour essayer de les séparer. Au début, j'ai pas compris dans la seconde ce qui se passait. Je croyais que c'était deux chiens qui étaient les deux pris dans un piège à ours, quoi, et qui arrivaient pas à se séparer. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est bien de déconner sur les choses tragiques, mais ça reste quand même atroce. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il y a des gens qui vont passer un plus mauvais nouvel an que moi, parce que quand un truc comme ça arrive, c'est foutu, quoi. Tu revois cette scène-là en boucle. Hein. Je suppose que les 5 mecs, ils sont allés à leur soirée et qu'ils ont forcément parlé de cet incident et que ça annonce un peu la couleur, quoi. Tu peux pas être bien quand tu racontes un truc comme ça. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui parce que j'ai encore 1000 trucs à dire et il faut pas que je fasse des vidéos trop longues sinon vous n'allez plus les regarder. Je dis ça en fait, j'en sais rien. Peut-être certains d'entre vous préfèrent mes longues vidéos. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent des vidéos seulement s'ils font 8 minutes ou plus. Et il y en a d'autres peut-être qui regardent des vidéos seulement s'ils font 30 secondes. Donc il faut que je refasse des vidéos de 30 secondes. Hein, tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde, bordel de merde, même en 2024. Ça va, vous êtes habitué à écrire la date en marquant un 24 à la fin. C'est toujours chiant. Hein. Il faut un certain temps pour s'adapter. Et quand tu passes d'une année à l'autre comme ça, même si t'as passé une année merdique, t'as pas vraiment l'impression, ou t'y crois pas vraiment que l'année est terminée. Hein. C'est un peu comme quand t'as 17 ans. Au moment où t'as 18, tu dis, ah, bof, il y a rien qui a changé. Et puis quand t'as 19 et puis que tu as 20 ans, tu te dis aussi, ça change rien finalement. Ben voilà, on est passé de 2023 à 2024, ça a rien changé, quoi. On est toujours dans la même merde. En plus, la TVA va augmenter. On nous fait croire que c'est normal alors que c'est pas du tout normal. Mais les gens vont dire, bah, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux y faire, hein? Ça, c'est les gens qui sont pas du tout des personnes d'action, quoi. Ils ont peut-être rien foutu dans leur vie, d'ailleurs. Ils ont fait des boulots de merde qu'ils détestaient. Ils ont épousé des personnes juste parce qu'il fallait être marié. Ils ont fait des gosses simplement parce qu'au moment où ils étaient mariés, on leur a dit alors, quand est-ce que tu fais un gamin? et voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.